Cette action peut vous remplir les poches et exploser votre portefeuille à la hausse. Je vous propose de découvrir une action qui a grimpé de 24 000%. Certes, les performances passées ne présagent pas des performances futures, mais on n'arrête pas une action qui gagne. Nous allons voir comment tenter de profiter de ces performances à l'avenir et comment se protéger d'un éventuel retournement de tendance. Vous êtes sur la chaîne Trading Attitude, la seule chaîne bourse et crypto sans blabla qui vous aide à devenir indépendant en trading en maîtrisant l'analyse technique. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne rien rater. Cette action, c'est Illinois Toolworks, ou ITW pour les intimes. Elle progresse donc de 24 000% environ depuis 1974, et elle a vraiment commencé à progresser vers 1987. Alors j'entends déjà les gens dire « Ah oui, mais elle peut se retourner ». En fait, non. Regardez, elle progresse. Donc si elle progresse depuis 87 voire de 74, c'est quoi les probabilités qu'elle commence subitement à baisser tout le temps? Eh bien, c'est très très faible. Je ne dis pas que c'est nul. Il y a toujours des possibilités qu'elle se mette à descendre tout le temps. Mais avouons que les probabilités sont faibles. Et puis, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous tracez une ligne, voilà, comme ça. Et le jour où elle cassera durablement cette ligne à la baisse, là on pourra dire que la tendance s'inverse sur le très long terme. On est quand même en monthly là. Elle a réatteint ses plus hauts. C'est une action du NYSE, donc c'est pas non plus le Nasdaq, mais elle a quand même progressé et réatteint son plus haut. Alors, il y a une forte résistance là, mais souvenez-vous que on a vu dans les vidéos sur le Smart Money Trading que un plus haut qui est fort, quand il est testé, il devient faible, donc elle va certainement finir par casser cette résistance et continuer de monter. Et donc si elle continue sur sa lancée, alors je ne dis pas que ça se fera dans 2 ans, mais elle pourrait très bien encore gagner 1000% par exemple. Qu'est-ce que ça serait 1000% sur les 24 000 déjà pris? Bon, en tout cas, vous devez utiliser l'analyse technique pour valider les mouvements, entrer au bon moment et protéger votre investissement. Nous allons voir ça un peu plus tard, mais regardons d'abord ce que fait ITW. Alors ITW, elle fabrique plein de choses. Elle a été créée en 1912, donc autant dire qu'elle a connu toutes les crises, toutes les guerres, des cracks, et elle a résisté et elle est au plus haut. Elle fabrique des équipements de mesure électronique, des fluides, des polymères, des matériaux pour de la soudure, enfin vraiment plein de choses, des lubrifiants, des adhésifs, enfin bref, beaucoup de choses et ça a l'air de pas trop mal fonctionner. Côté finance, le chiffre d'affaires va et vient, là il est plutôt en hausse sur les dernières années. Le bénéfice, lui, il se porte un peu mieux, elle est plus rentable. Il y a un dividende de 2% environ et un payout ratio de 50%. Pour 100 € gagnés, son revenu net est de 19, ce qui est pas trop mal, même bien. Le dividende progresse. Elle a des dettes assez importantes. On va voir ça dans les statistiques. Si le quick ratio est proche de 1, le current ratio est supérieur à 1, les dettes par rapport aux assets, on n'a que 0,53. Par contre, par rapport à l'equity, on a 2,70. Bon, c'est pas non plus catastrophique. C'est une société qui travaille dans l'industrie, donc il y a des investissements à faire. On va regarder l'aspect graphique. Donc bien sûr, elle est au plus haut. Donc vous pourrez en acheter lorsqu'elle reviendra dans cette zone-là, donc une zone oblique. Donc si on projette dans quelques mois, on va dire 212, 211, dans cette zone-là, vous pourrez en racheter. Après, si vous voulez faire du trading un peu plus court terme, donc trading sur une action comme ça, c'est moins risqué, eh bien vous avez les petites croix oranges sur le FTA Ball, qui signalent, je le rappelle, une fin potentielle, enfin un break potentiel après un creux. Celles qui sont positives
sont un peu plus risquées. Celles qui sont plus hauts sont les plus risquées, bien que celles-ci, c'était bon quand même. Celles qui sont en négatif sont moins risquées, surtout quand elles interviennent après une correction assez forte, donc après une sell zone un peu longue. Donc celle-ci, elle est en début de sell zone, donc elle est risquée. Celle-ci est moins risquée parce qu'elle arrive à un moment où on a eu une sell zone un peu plus longue. Et les croix vertes sont encore mieux, elles sont dans des creux, on va dire, majeurs. Si vous utilisez ces creux pour de l'investissement en daily, vous allez vous ennuyer, donc vous pouvez passer en 1 heure. Et là, vous pouvez faire la même tactique en gardant plutôt les croix qui sont négatives. Donc là, on en a 2 négatives. Là, on en a plein, 5 qui sont négatives. Et vous voyez, après, les cours remontent et chaque fois, vous êtes gagnant. Alors, c'est pas systématique, bien sûr, mais bon. Sur une action comme celle-ci, vous avez plus de chances d'être gagnant. Il faut bien sûr toujours regarder quelle est la structure du marché, c'est-à-dire quelle est la tendance en daily, et où on se trouve par rapport au plus haut, au plus bas. Donc là, on est au plus haut, donc attendez qu'on corrige un peu, qu'on arrive à ce niveau-là, ou à ce niveau-là, le niveau dont on a parlé tout à l'heure. Si je reviens en weekly, on est en haut d'une safe zone, et on dirait qu'on va repartir pour une nouvelle safe zone, mais c'est pas encore sûr. Il faut qu'on casse cette zone de résistance. Et dans une vidéo précédente, je vous ai dit, on n'achète pas lorsqu'il n'y a pas de momentum, et surtout pas en fin de swing haussier. Donc là, on n'est pas encore vraiment au début d'un swing haussier, donc on attend un peu. Et on utilise les unités de temps inférieures. Donc là, en daily, on voit qu'on est au milieu d'un momentum avec le FTA Ball qui semble un peu fatigué. On est proche de la résistance, donc voilà, c'est pas le moment d'entrer. Attendez plutôt une correction. Et un nouveau départ. Après, si vous faites du dollar cost averaging, vous pouvez voir ma vidéo sur le dollar cost averaging avec Trade Republic que vous pouvez faire sans ordinateur. Le lien s'affiche en haut à droite. Vous pouvez investir à peu près n'importe quand. De toute façon, vous fixez la date, mais pas le niveau auquel vous allez acheter. Voilà, cette valeur fait partie de ma liste de plus de 100 valeurs bien du même type qui progressent au fil des années. Vous pouvez retrouver cette liste sur la boutique Etsy. Le prix est ridicule, c'est une dizaine d'euros, même pas. Vous retrouverez bien sûr les Microsoft et compagnie, mais plein d'actions comme celle-ci que tout le monde ne connaît pas. J'ai fait un gros travail de recherche sur des actions comme celle-ci. Les critères, c'était des actions qui montent quasiment tout le temps et qui corrigent peu quand il y a des grands cracks ou qui dépassent leur plus haut, leur précédent plus haut chaque fois. Il y a une majorité d'actions américaines, mais il y a aussi des actions françaises, pas beaucoup, et donc ça va pouvoir vous fournir une liste d'actions sur lesquelles investir et vous diversifier votre portefeuille tout en vous focalisant sur les actions qui montent sur le long terme. C'est ce que j'appelle la diversification focalisée. On se diversifie sur ce qui monte. On ne se diversifie pas bêtement sur des secteurs de façon à avoir un rendement moyen. Non, on se diversifie dans le fort rendement. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et à bientôt.